Québec, la nuit du 14 juin 1988, Robert Saint-Louis, âgé de 42 ans, quitte son domicile de Laval pour ne plus jamais revenir. Il laisse derrière lui sa femme et 5 enfants déjà adultes. Depuis ce temps, il n'a pas donné de ses nouvelles. Est-il parti volontairement, comme le pense la police, ou ignore-t-on toujours le côté sombre du destin de Robert Saint-Louis? C'est en le retrouvant que l'on pourra connaître toute la vérité sur cette disparition qui déchire la famille depuis près de 3 ans. Depuis son adolescence, Robert Saint-Louis travaille dans le domaine de la fourrure. Il aime ce qu'il fait et il trime dur afin de faire fonctionner l'entreprise familiale qu'il a mis sur pied. Il est très orgueilleux. Malheureusement, en 87, il doit fermer boutique car les contrats se font de plus en plus rares. Saint-Louis a de la difficulté à accepter son échec et il sombre peu à peu dans la dépression. Il ne se confie à personne et il se referme sur lui-même un peu plus chaque jour. Il sentait que cet homme-là, il y avait quelque chose d'enfoui en dedans de lui-même depuis qu'il était tout petit. Mais c'est quoi cette chose-là? On n'a jamais été capable de se faire dire. Premièrement, les enfants allaient à son père puis essayer de se faire, comme on dit, cracher le morceau, là. Ça s'est jamais fait. On a beau essayer, tu sais, à un moment donné, tu ressens la personne a de la peine, il y a une boule dans la gorge, il n'a jamais sorti rien de ce qu'il y avait en dedans de lui. La vie de couple de Robert Saint-Louis connaissait des hauts et des bas. Il avait l'habitude d'aller réfléchir au bord de la rivière quand il avait des problèmes. Cette nuit, du 14 juin 88, savait-il qu'il y allait pour ne plus revenir? Un indice nous permet de le croire. Avant de quitter son domicile à 1h30, il dépose son portefeuille sur la table et il laisse les clés de la maison à son épouse. Gisèle, j'ai les clés, j'en aurai besoin. Gisèle, sa femme, croit que Robert ne part que pour quelques instants. Madame Saint-Louis croyait qu'il était parti sur le bord de la rivière, comme il faisait souvent, quand il avait de la difficulté là, à respirer, puis il était en trouble à la maison. Alors elle a dit, il va revenir plus tard, et puis elle s'en est pas inquiétée plus que ça. Sauf que M. Saint-Louis n'est pas revenu par la suite. Saint-Louis s'est rendu cette nuit-là au bord de la rivière. Une voisine l'a aperçu. Mais à partir de là, ce que fait Robert Saint-Louis nous est inconnu. S'il s'est suicidé, qu'a-t-il fait de son camion? La rivière est pourtant peu profonde à cet endroit. Ce serait plutôt le refoulement de ses émotions pendant tant d'années qui l'aurait poussé à faire un trait sur sa vie passée et à disparaître subitement. Son frère, cependant, n'accepte pas cette hypothèse. Tout vendre ses affaires puis bon pour la visite. Il l'aurait fait. Mais de le faire comme la manière que supposément qu'il allait partir comme il l'a fait là, c'est pas dans mon frère. Laisser la maison là, laisser tout overnight comme ça, là, à 1h30 du matin, on part, puis la titre, c'est fini. C'est pas pour mon frère. Pas mon opinion. Gisèle Saint-Louis vit les premiers jours dans l'angoisse. Robert est-il mort ou a-t-il abandonné sa famille? Ces questions demeurent sans réponse. Entre-temps, la police ne trouve aucune trace de l'homme et de son Cherokee beige avec lequel il est parti. Pendant plusieurs semaines, son épouse reçoit des appels anonymes. À chaque fois, quelqu'un écoute sans parler. Est-ce lui que l'on cherche? D'autres dossiers l'ont prouvé. Lorsqu'un type quitte son domicile de lui-même sans aviser personne, vient un temps où il veut entendre une voix de la famille. Il se rappelle d'eux autres, il pense aux autres, mais il n'a pas le courage de leur parler, il est gêné. Puis plus le temps passe, puis, plus il est gêné, moins il veut leur parler, mais par contre, il veut attendre leur voix. C'est ce que je pense qui est arrivé dans ce dossier-là. Un événement plus convaincant prouverait peut-être que Saint-Louis vit toujours. Il aurait été vu le 7 novembre 88 dans une banque de Laval. Ce jour-là, un individu correspondant à la description de Robert Saint-Louis questionne une préposée sur les modalités d'un emprunt personnel. Il ne veut pas s'identifier et annonce qu'il reviendra le lendemain. L'employé de la banque, quelques minutes après son départ, aperçoit l'avis de disparition de Robert Saint-Louis dans le journal. Elle avertit immédiatement la police qu'elle croit avoir vu l'homme. Ce qui nous fait dire que c'est M. Saint-Louis qui s'est présenté à cette institution pour avoir un prêt. Ça prouve pas nécessairement que c'est lui, mais ça confirme qu'il y a une grosse possibilité que ce soit lui. C'est que M. Saint-Louis avait, alors qu'il était chez lui, souvent des malaises aux jambes. Il souffrait de phlébite et tout ça.
Et il l'a mentionné à la dame en question et il a constaté aussi qu'effectivement, il y avait des douleurs aux jambes. Malheureusement, même si la police est avisée, le lendemain, il ne s'est pas présenté pour tenter d'obtenir un prêt. Le service d'identité judiciaire de la police de Laval vérifie régulièrement si Robert Saint-Louis se manifeste d'une quelconque façon. Mais l'homme que l'on recherche n'a pas renouvelé son immatriculation ni son permis de conduire. Il n'a pas utilisé sa carte d'assurance maladie ni ses cartes de crédit. Robert Saint-Louis manque complètement à l'appel. Que doit-on en conclure? Les appels anonymes que sa femme a reçus et le témoignage de l'employé de la banque font croire à la police que Robert Saint-Louis est bien en vie. Il serait parti, selon eux, dans un moment de dépression et n'aurait plus le courage de reprendre contact avec ses proches. En novembre 1988, le frère de Robert Saint-Louis consulte une médium pour en savoir plus long. Il ressort de cette séance une hypothèse des plus bouleversantes. La médium que Roger Saint-Louis a consultée prétend que Robert est mort et qu'il est entré en contact avec elle. Robert lui aurait dit qu'il a été attaqué par des voyous le soir de sa disparition au bord de la rivière. Le motif reste obscur. Par la suite, ses agresseurs auraient fait disparaître son véhicule et enterré son cadavre. Il a été frappé, il y avait de la boisson, je pense qu'il y avait de la drogue. Et on l'a enterré, pas très loin de là. Il m'a montré l'endroit. Je l'ai indiqué aux policiers qui étaient en charge. Au printemps de 89, pour ne négliger aucune piste, Marcel Bollard de la police de Laval accepte de vérifier les allégations de la médium. Il l'accompagne dans un champ de Saint-Eustache à l'endroit même où, selon la médium, Robert Saint-Louis serait enterré. Mais Bollard ne trouve aucun indice pouvant confirmer l'hypothèse. Le gazon, à ce moment-là, n'aurait pas été semblable à l'autre. Il n'aurait pas été aussi haut. On aurait vu des places, des traces où le monde aurait travaillé pour l'enterrer. Il n'y avait rien de tout ça. Il y avait beaucoup d'arbres. On a fouillé, on a regardé partout. On n'a vu aucun indice nous permettant de croire que M. Saint-Louis pouvait être enterré là. Je sais qu'il était très confus. Alors, est-ce que quand il me dit là où il est enterré, est-ce que c'est vraiment là ou si c'est simplement c'est là qu'il est tombé lorsqu'on l'a frappé? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que je suis retournée à l'endroit, il m'amène toujours au même endroit et il me dit que c'est là qu'il a été enterré. Et c'est là qu'on va retrouver son corps. La police n'est pas convaincue de la version avancée par la médium, mais Roger Saint-Louis y prête foi. Surtout lorsqu'il est témoin, selon lui, d'une manifestation de son frère lui venant de l'au-delà. Un soir, alors qu'il travaille à son atelier, il sent un grand vent qui se lève et qui bouleverse tout sur son passage. Roger Saint-Louis sait bien que toutes les portes et les fenêtres sont fermées. Alors pour lui, il n'y a pas de doute, son frère voulait entrer en contact avec lui. Il m'a prouvé qu'il était à côté de moi quand il a envoyé le vent vers moi. J'aurais pu contacter mon frère, mais ça, il faut probablement se concentrer, puis relaxer, puis respirer pour pouvoir prendre contact avec la personne. Si ce que pensent la médium et Roger Saint-Louis est vrai, comment pourrait-on expliquer que Gisèle Saint-Louis continue de recevoir des appels anonymes? À l'été 89, le scénario se reproduit à plusieurs reprises. Si c'est Gisèle qui prend l'appel à l'atelier, l'interlocuteur écoute et ne dit mot. Si c'est quelqu'un d'autre, il raccroche immédiatement. Est-ce Robert Saint-Louis qui veut entendre la voix de sa femme? Un fait plus troublant prouverait que Robert Saint-Louis se porte bien et tente peut-être de reprendre contact avec son épouse. Le 26 octobre 90, Jean-Pierre Gay aperçoit Robert Saint-Louis dans l'ombre de l'immeuble où travaille la femme du disparu. Gay ne peut faire d'erreur, Saint-Louis est son beau-frère. Mais sur le coup de la surprise, Gay est incapable d'aller lui parler et omet de prendre le numéro de la plaque de l'automobile dans laquelle Saint-Louis fuit les lieux. Un homme se trouve avec lui dans l'automobile. Qui est-ce? Quand je l'ai vu, j'ai fugé. Tu sais, disons, j'ai constaté que c'était réellement lui, là. Mais je ne sais pas, il y a de quoi. Pareil,
Je m'aurais paralysé, là, tu sais. Dès que je rouvre la porte de mon véhicule pour aller sortir les manteaux de fourrure, lui, il m'aperçoit. Il hésite, puis quand il me voit débarquer, il embarque dans son véhicule, qui était un Toyota Crème dans les années 84-85. Ça peut pas être personne d'autre que lui. Le type est sûr à 100%. C'est lui, puis je suis sûr que c'est lui. C'est confirmé par son épouse aussi, qui en somme, ils sont deux à l'avoir vu, là. Puis deux personnes qui le connaissent depuis nombre d'années. S'il est toujours vivant, comme les faits le laissent espérer, qu'est-il arrivé à Robert Saint-Louis pour qu'il décide subitement de disparaître? Il est peut-être désespéré. Dans ce cas, la police veut le rassurer. Quoi qu'il ait fait, Robert n'a rien commis d'illégal. Il n'a rien fait de criminel, M. Saint-Louis a seulement quitté son domicile. La police ne cherche pas parce que c'est un criminel. La police a lancé sa photo dans les journaux afin de le retrouver pour que sa famille sache qu'il est en bonne santé. C'est pour ça qu'on est là. On veut y aider, M. Saint-Louis, nous autres aussi. Voici les dernières images de Robert Saint-Louis. Ce qui est arrivé à cet homme dans la nuit du 14 juin 88 demeure un mystère. Quelqu'un sait-il où il se trouve? Robert Saint-Louis de Laval est âgé de 44 ans. Il pèse 68 kilos et mesure 1,65 m. Il a les yeux bleus et les cheveux poivre et sel. J'aimerais le retrouver pour lui montrer mes deux filles et pouvoir y parler comme que je faisais avant. Ouais, je vais te pardonner là. Même si on a donné un petit peu de problème, je vais te pardonner pareil. Pourquoi pas, je serais content que ça en vie et que ça... Ouais. Je lui dirais que tu serais toujours le bienvenu et que tu serais toujours mon pote. Parce que c'est le même qui m'appelait son pote. Et puis, si c'est Robert, là, viens me voir, je t'attends. T'es le bienvenu chez nous. Et moi, je l'accepte tel qu'il est. Puis, il y a toujours eu de la place dans ma vie puis dans mon cœur pour lui, puis il va toujours en avoir. Si vous pouvez aider cette famille à retrouver Robert Saint-Louis, communiquez avec Marcel Boilard de la police de Laval au 514-662-5138. Toute information demeure confidentielle.